Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo. Il y en aura plusieurs par semaine. Et oui, je vous fais un petit cadeau en rentrant de vacances. J'ai eu cette idée-là il n'y a pas si longtemps. L'idée, c'était en fait de vous faire des vidéos un petit peu aléatoires d'analyse du matin, d'analyse de ma journée surtout, euh, sur le golf. Je voulais commencer aujourd'hui parce que j'ai eu cette idée-là ce matin en me réveillant. Et du coup, je me suis dit, bonne idée, je pense qu'à elle de leur proposer ça. Je peux pas vous promettre aujourd'hui maintenant que vous aurez une vidéo tous les jours de la semaine, mais si j'ai les moyens de le faire, et je fonctionne un peu comme ça, désolé, mais une envie de le faire, je le ferai. Je pense que ça peut être à la fois bénéfique pour vous et à la fois bénéfique pour moi, étant donné que dans tous les cas, euh, je vais être un petit peu focus sur ça. Le seul moyen que je ne vous fasse pas forcément de vidéo si qualitative que celle qu'on va voir aujourd'hui, c'est potentiellement que je suis en vacances ou que je suis en déplacement. Ce qui est actuellement pas le cas. Bien. Aujourd'hui, les vidéos qui vont arriver donc du coup prochainement, qui seront des vidéos un peu d'analyse du jour, on va appeler ça journal du trader. Bon, ça se rappellera journal du trader, donc JDT. Ça sera JDT 2 points. Et du coup, vous aurez du coup un petit peu un titre qui expliquera un peu le résumé global de la vidéo. Le but, c'est de commencer par la technique et ensuite de finir avec la psychologie. Donc, comment je me sens psychologiquement parlant aujourd'hui, en cette matinée. Aujourd'hui, ça va être encore plus intéressant parce qu'au moment où je vous parle, et on va directement aller sur, voilà, les vidéos de trading, eh bien, vous avez actuellement un trade. Mais on va essayer de voir ça un petit peu plus précisément, si vous le voulez bien. Comme vous pouvez le voir en H4, j'avais vu effectivement une prise de liquidité en H4 dans une zone de support. Je m'attendais donc potentiellement à un rebond, en fait, quelque sorte, du H4. Quand on était allé en daily, j'avais vu aussi que ça remontait pas mal dans cette zone d'intérêt. Donc je savais déjà un petit peu, j'avais prédit un petit peu cette explosion du gold. Mais qui dit explosion, qui dit extension, dit forcément retracement. Et pour avoir un retracement de la jambe H4 ici, il nous faut forcément un H1 qui passe baissier. Selon moi, en tout cas dans ma manière d'analyser les choses, on peut avoir une fin de retracement dans des zones d'intérêt ou 0,5 du Fibonacci. Je suis donc allé en 1 heure, et en 1 heure, les seules zones d'intérêt que j'ai potentiellement en H1 après les 0,5, c'est celle-ci. Donc c'est forcément celle qui va m'intéresser. En attendant, il n'est pas passé baissier. Pour moi, il passera baissier à partir de ce trait que vous voyez là, donc à partir de cette petite mèche-là. Dès qu'elle sera cassée avec un corps de bougie, elle sera pour moi en tout cas, break, donc cassée. Actuellement, ça n'est donc pas le cas pour moi. On peut le noter comme on veut, mais en tout cas pour moi, ça n'est pas forcément une sorte de baisse. Donc pour moi, je suis du coup axé toujours sur l'envie d'aller chercher de l'achat. Bien. Donc forcément, ben, vous avez bien compris, zone d'intérêt, puisque pour moi, du coup, on reste quand même haussier dans l'envie de haussier. Tant qu'on n'a pas break ça, on reste dans l'envie d'acheter le gold. Donc en M15 ce matin, j'ai eu un magnifique support. Retour acheteur M15, et je suis allé donc target ça. D'ailleurs, on va peut-être le mettre à 2R. Je verrai sur MetaTrader après ce que je peux tenter. Pourquoi je veux le mettre à 2R? Parce qu'on est quand même très très haut dans la jambe et qu'une envie de baisser peut être le plus probable actuellement sur l'or. Donc je vais rester un peu plus axé sur ça. Voilà un petit peu pour l'analyse d'aujourd'hui. Maintenant, comment je me sens? Comment je me sens par rapport à cette analyse? Comment je me sens par rapport à mon trading? Comment je me sens moi-même personnellement? J'ai repris la lecture de ça. Alors, il faut savoir que ça, c'est un livre, j'aimerais vous en parler parce que pour moi, je pense que c'est quand même le plus important. C'est un livre qui. Comment je pourrais vous expliquer ça? Qui m'a. Que j'aime beaucoup, mais que j'ai jamais fini. J'en ai entendu que du bien quand j'avais commencé l'entrepreneuriat il y a quoi, 4-5 ans, le trading, tout ça, j'en avais entendu parler et impossible de le finir parce que je suis pas un grand lecteur. Et j'ai voulu reprendre ça hier, reprendre un peu la lecture, me mettre des temps de lecture. Faut savoir que je suis quelqu'un qui, qui, qui a, euh, qui a pas mal de problèmes au niveau de ma motivation à travailler et surtout au niveau de ce qu'on appelle le fait de remettre les choses au lendemain. Je suis quelqu'un qui est très dans le. Je n'ai plus le nom, mais vous l'avez. Je sais que vous l'avez derrière et vous savez que quand je vais le trouver, vous allez dire je l'avais avant toi. Bref, on s'en fout. Euh, voilà, je suis quelqu'un qui remet les choses à demain dans tous les cas, c'est la même chose. Et forcément. Oh, tiens, carte d'identité. Il y a ma carte d'identité que je cherche depuis longtemps dans le livre. Je vous promets que c'est vrai, les gars. Je vous jure que c'est vrai. Mais what? Mais là, c'est quand même un délire, frère. C'est quand même un truc de fou. Bon, bref. Psychologiquement parlant, je me sens assez bien. Un peu relou parce que j'ai une grosse baisse de motivation, une grosse baisse de discipline. Je bosse plus beaucoup, plus autant qu'en tout cas j'ai eu l'habitude de bosser.
Après, forcément, c'est pas la même dalle, pas la même fin, mais c'est vrai que du coup, ça empathie sur mes chiffres mensuels, que ce soit en trading, que ce soit au niveau de mon accompagnement, au niveau de la manière dont je suis avec les élèves. Du coup, ça a un impact sur énormément de choses. Et c'est un peu emmerdant. Et c'est un peu emmerdant. Vous le comprendrez. Donc, forcément, j'aimerais reprendre un peu ça. Et je pense que celui-là, d'accord, qu'on va noter, hein, qu'on va quand même noter, ce jeune téléphone, messieurs, dames, est pour moi une des grandes causes de pourquoi je suis en baisse de motivation, entre parenthèses, en baisse de discipline. Euh, ouais, j'axe vraiment ça là-dessus. Je sais pas forcément comment je pourrais vous expliquer ça, mais du coup, j'ai décidé de moi réinstaller Opal. J'ai décidé surtout de le laisser dans une autre pièce. Donc là, je viens de commencer à bosser. Donc l'analyse, je l'ai fait un peu ce matin. Donc c'est pour ça que j'ai fait la vidéo, parce que je l'ai préparé. Les prochaines vidéos, je pense qu'on aura un peu moins de ce côté où je prépare les vidéos. Mais là, par exemple, je vais aller mettre mon téléphone dans une autre pièce et je vais aller travailler. Donc c'est vraiment ce que j'arrive à faire. Je suis aussi un petit peu en milieu de vacances. J'essaie de... Je pense que psychologiquement parlant, j'ai pas mal frôlé le burn-out récemment. En fait, j'ai accumulé beaucoup trop de tâches en même temps que le trading qui a impacté mon trading. Pourtant, j'ai fait mon meilleur mois en juin. Du coup, ça a impacté beaucoup trop de choses. Et je pense que c'est emmerdant. Et du coup, j'ai décidé de un peu remédier à ça. Maintenant, je travaille un temps avec intensité le matin. Et je me laisse l'après-midi un peu plus tranquille, sauf si j'ai des coachings, sauf si j'ai des appels, sauf si j'ai des trucs comme ça. À part ça, franchement, je suis axé vraiment uniquement sur le fait comment on peut dire ça? Uniquement sur le fait de rester tranquille l'après-midi. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je vais axer sur mon travail plus tard dans l'année. En tout cas, pendant ces périodes de vacances, c'est ce que je fais. Alors, est-ce que je touche au trading en cas d'alerte, etc. Évidemment. Mais je suis beaucoup plus détendu qu'avant, où je travaillais beaucoup plus. Là, maintenant, je travaille beaucoup plus intelligemment qu'en en termes d'intensité. Et je pense que c'est ce qu'il faut noter, que ce soit dans votre trading ou dans l'entrepreneuriat en général. Euh, Moi, je pense que c'est important de noter que ça sert à rien de mettre 8 heures de travail par jour, alors que quand vous en mettez 3 avec un niveau de focus qui est à 100%, vous travaillez tout aussi bien. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pense que cette vidéo-là, on va l'arrêter là pour aujourd'hui. 7 minutes, c'est très bien. D'autant plus qu'il faut que je fasse le montage, donc vous l'aurez sûrement vers 11 h midi. Mais, euh, mais écoutez, voilà. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et puis je vous dis ciao ciao, à tout à l'heure les gars.